Alors ça y est, Grosjean a parlé enfin sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il nous a posté une vidéo que motorsport.com nous a traduit. Donc je vais vous montrer la vidéo déjà, regardez, il est dans son lit d'hôpital du coup. Allez, on va la diffuser. Bonjour à tous, je voulais juste vous dire que je vais bien, enfin plus ou moins. Merci beaucoup pour tous les messages. Il y a quelques années, je n'étais pas favorable à l'eau, mais je pense que c'est la meilleure chose que nous ayons apportée à la Formule 1. Sans ça, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Merci à toutes les équipes médicales au circuit, à l'hôpital. J'espère pouvoir vous écrire très bientôt pour vous dire comment ça se passe. Voilà la traduction donc, bien traduit par motorsport.com. Donc voilà Grosjean du coup. Vous le voyez dans son lit d'hôpital avec ces espèces de trucs aux mains là. À mon avis, il a les mains brûlées hein, tout simplement. Et pour que sa peau se répare entre guillemets, bah, ils lui ont mis ça tout simplement. Donc voilà. Effectivement, le halo, je pense qu'il a sauvé la vie de Grosjean. S'il n'avait pas eu le halo, le fait que le rail se scinde en deux, à mon avis, bah, ça l'aurait peut-être pas décapité, je dirais pas jusque-là, mais ça lui aurait foutu un gros choc à la tête, et du coup, bah, il serait peut-être plus là pour nous parler, tout simplement, il serait peut-être mort hein, aujourd'hui à Bahreïn. Bon, bah écoutez, je vais vous lire, avant de vous quitter, un article concernant Steiner, qui s'exprime sur cet accident quand même. Alors, après avoir échappé au pire à Bahreïn, Romain Grosjean souffre apparemment de brûlures et est resté en observation à l'hôpital, comme vous avez pu le voir. Là n'est pas l'essentiel, mais le pilote français sera-t-il en mesure de disputer son pénultième Grand Prix de F1 dimanche prochain, toujours à Sakir? Donc Steiner répond à ça, c'est sa décision. Je ne vais pas interférer dans sa décision, il doit la prendre pour lui-même, et je suivrai ses indications. Je ne sais pas comment il sera demain, quand les Bleus auront disparu. Peut-être qu'il y réfléchira un peu plus. Bon, alors je doute que les Bleus disparaissent en un jour, hein, par contre. Je ne sais pas ce que quelqu'un pense après une telle chose. Je ne veux pas commencer à spéculer sur qui va le remplacer, et nous ne savons pas si quelqu'un va le remplacer ou non. C'est la raison pour laquelle je veux lui donner un peu de temps pour réfléchir, pour nous donner un retour sur ce qu'il veut faire, et nous partirons de là. Gunther Steiner va bien évidemment aller voir son pilote à l'hôpital dès que possible. Mon plan est d'aller le voir demain, pour voir ce qui s'y passe vraiment. Je n'y suis pas allé à l'hôpital aujourd'hui, j'ai juste parlé au téléphone avec lui parce que nous avions beaucoup de choses à régler ici. Je vais y aller demain matin pour parler avec lui et voir ce que les médecins ont à dire et voir à partir de là. Oui, et puis faut le laisser se reposer, hein, Grosjean, je pense. C'est sûr que nous avons toujours un plan en place, mais pour le moment, mon plan serait, s'il va bien, de le faire revenir en course à Bahreïn le week-end prochain, mais nous devons attendre jusqu'à demain. Je veux d'abord parler à Romain avant de spéculer sur celui qui va là-bas, s'il ne peut pas conduire. Bon ben, Nico Hülkenberg, hein, prépare-toi à monter dans la Haas, le remplaçant de luxe cette année. Donc ça ne sera que dans les prochains jours, lorsque nous recevrons le verdict des médecins sur la gravité des blessures, que nous déciderons de ce que nous faisons. En ce moment, pour moi, Romain pilote au prochain Grand Prix. Au téléphone, on a fait quelques blagues et on a juste un peu parlé, il m'a demandé quelques trucs, je lui demande quelques trucs, mais il était très enjoué. Il était au téléphone avec son fils, alors il a parlé avec sa famille, il allait bien. Pour Steiner, un an, j'avais veillé sur Romain à Sakir. C'était de la chance, et je pense que beaucoup de gens ont fait ce qu'il fallait faire dans les circonstances, à commencer par la façon dont il est sorti de la voiture. On m'a dit que si vous regardiez la vidéo, il y a une vidéo de la caméra tournée vers l'arrière qui montre comment il est sorti. J'ai donc été impressionné par la voiture médicale aussi, par la rapidité avec laquelle ils sont intervenus et l'ont aidé à sortir, et aussi impressionné par les marshals qui sont venus avec l'extincteur, par la rapidité avec laquelle ils étaient là. C'était impressionnant. Ouais, heureusement, putain, ils sont intervenus assez vite, hein, c'est clair. Heureusement que c'était un endroit où il y avait les commissaires pas loin, quoi. Je veux dire, le système a évidemment fonctionné aujourd'hui, c'est juste pour dire un grand merci à ces gars. Voilà, donc Romain va bien, c'est l'info principale qu'il faut retenir de tout ça. Maintenant, voilà, Steiner va aller le voir demain à l'hôpital, donc on verra si le Français se sent prêt pour conduire dès dimanche, enfin dès vendredi prochain du coup, puisque les essais seront vendredi sur le circuit, on va dire entre guillemets ovale de Bahreïn, sur le circuit court, on va dire de Bahreïn plutôt, c'est plus logique de dire ça. Et bon, bah s'il veut pas rouler, ben il faudra lui trouver un remplaçant. Voilà, après j'y pensais honnêtement, il est tout le temps dans les derniers avec l'As. Il reste 2 courses. Pourquoi s'infliger ça? Qui rentre chez lui avec ses gamins, au pire, et sa femme, voilà. Arrête maintenant, Romain, c'est bon. T'as eu une carrière correcte, t'as fait des bons coups d'éclat, t'as fait des podiums, voilà. T'as eu pas mal de merde aussi, il faut l'avouer. T'as fait de la merde aussi parfois, il faut l'avouer aussi. Maintenant, passe à autre chose, change de carrière. Au pire, arrête le sport auto, voilà. T'as 3 enfants maintenant, passe à autre chose. Là, franchement, je pense que c'est un signe qui lui a été envoyé. Faut peut-être qu'il arrête le sport auto maintenant.
Il a 34 ans, il aura 35 ans l'année prochaine, voilà. Peut-être que c'est un signe qui doit être envoyé, voilà. Je ne sais pas, après à vous de me dire ce que vous en pensez, mais je pense que ça sert à rien qu'il finisse la saison, honnêtement. Qu'on mette dans la haste, tiens, Mazepin ou Mick Schumacher, pour qu'ils se préparent à l'année prochaine, voilà. Au pire, faites ça, quoi. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.